Monsieur Maty, je dois dire Monsieur le ministre, entre humanisme et transhumanisme, vous avez bien choisi votre camp, c'est clair. Vous êtes du côté des humanistes, mais est-ce que un transhumanisme à visage humain serait-il possible? Mais je crois que transhumanisme et visage humain, c'est une contradiction absolue. Parce que d'ailleurs, ils ont ajouté le mot trans. Et trans veut dire un passage. Et donc, le but final, c'est de passer des humains que nous sommes à des gens, des êtres vivants qui ne seraient plus des humains. C'est-à-dire qui ne correspondraient plus à notre nature, à notre façon de penser, à notre dimension sociale, à notre idéal. Et donc, c'est une dérive absolue qui est une négation de l'homme. D'accord. Est-ce que cette dérive, on y est déjà? Est-ce qu'on y est à l'étape de la réflexion ou vous avez des exemples de certaines actions eugénistes, notamment en Chine, etc. Je veux dire, le risque est déjà là, hein, vous nous semblez dire. Je pense que la tentation de l'homme a toujours été de s'améliorer pour être meilleur, plus fort, plus intelligent, moins mortel. Et donc cette tentation existe. Et on a des passages à l'acte, mais ils sont aujourd'hui individuels et se heurtent à une réaction très forte des chercheurs eux-mêmes, des médecins et de la société en général. Il s'agit simplement aujourd'hui de permettre à la conscience d'apporter les arguments nécessaires pour éviter le dévoiement de la science. D'accord. Alors, conscience, on n'est pas dans des actes de foi. Hein. On est dans, pour juste préciser, hein, on est dans l'humanisme entendu comme tel, pas de religiosité là-dedans. Non, il n'y a pas de religiosité là-dedans. Il s'agit simplement de respecter chez l'homme sa liberté, sa singularité, sa capacité de choisir sa vie et de réaliser son destin. Or, le transhumanisme qui cherche à modifier l'homme selon des actions volontaires prive l'homme de sa liberté et de ses choix futurs. Et donc, c'est une antinomie. Moi, je serais tenté de dire que le transhumanisme est un anti-humanisme. Ou le transhumanisme est un transhumanisme peut-être qu'il faut combattre carrément. En tout cas, le transhumanisme est incompatible avec la démocratie, car c'est le pouvoir de la science et son utilisation employée à asservir l'homme et pas à le servir. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de parler quand même de l'intelligence artificielle. Faut-il la craindre en tant que telle ou faut-il là encore l'humaniser? Tant que l'intelligence artificielle sera comprise comme un moyen d'augmenter les capacités, pour ce qui me concerne, des médecins, il n'y a plus de médecin qui peut aujourd'hui retenir dans sa mémoire la somme des nouveaux progrès, nouveaux médicaments qui sont faits régulièrement. La mémoire d'une intelligence artificielle est quasiment infinie et donc c'est une aide précieuse. De même, le médecin peut être aidé dans l'approche d'un diagnostic, mais il est clair que quand un malade vient voir un médecin, il vient rencontrer un visage d'une autre personne et pas une machine. Alors maintenant, c'est un débat d'élite, mais allons encore plus loin pour pousser un petit peu le débat. Vu d'un pays comme le Maroc, où l'intelligence artificielle peut être à ses premiers balbutiements, là on voit s'opposer une somme une centaine de personnes qui détiendraient le savoir contre le monde. Non, je pense qu'aujourd'hui, le Maroc n'est pas pénalisé, il est au contraire très bien placé, parce qu'il n'a pas totalement lâché la sagesse qui gouverne la vie des hommes, et qu'il faut simplement qu'il se mobilise pour éviter d'être soumis aux tentations auxquelles sont soumises un certain nombre de sociétés plus avancées et qui poussent la science un peu
sur un piédestal et qui ressemble à une tentation qui, à mon avis, est coupable. Vous parlez du transhumanisme vu dans l'eugénisme, la médecine, etc. Mais allons encore plus loin. Si ça venait d'inspirer, par exemple, les militaires, où en serait-on? Je crois que la question n'est pas militaire, médecin, politique ou autre. La question est que la décision doit toujours rester humaine. Elle peut être prise à partir d'éléments fournis par des machines, de l'intelligence artificielle, des drones, que sais-je, mais la décision appartient au médecin et il a pour lui sa morale, ses règles, et qui ne sont pas nécessairement religieuses, mais qui sont simplement humaines. Toutes les sociétés ont des façons différentes de penser, mais toutes respectent l'être humain. Alors, vous êtes à la tête de l'Académie de médecine en France. Je vais vous mettre cette casquette pour vous poser cette question. Est-ce qu'il y a un organe mondial qui serait porteur d'une vision anti-transhumaniste? Hélas, je crains que non. On a malheureusement un exemple décevant. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a été incapable en l'an 2000 de faire voter une résolution en séance plénière pour interdire le clonage reproductif. Il n'y avait pas de majorité absolue pour cela. Et donc je crains que les différences de culture ne se retrouvent pas toujours dans les choix éthiques. Mais globalement, il faut croire en l'humanisme. L'avenir de l'homme, c'est son humanisme, évidemment. C'est comme ça qu'il vient du fond des âges et c'est comme ça qu'il continuera d'évoluer, d'autant plus qu'il utilisera la science à son profit. Donc vous croyez peut-être à une conscience humaine individuelle qui collectivement en fait s'opposerait à ces dérives? Je pense qu'il faut une somme de conscience humaine qui s'additionne pour faire barrage à ces dérives et à ces délires transhumanistes. Merci infiniment. Merci à vous.